Placée en détention préventive le 8 décembre, celle qui fut la plus jeune ministre des gouvernements successifs de l'ex-président Bouteflika, est accusée d'avoir favorisé les frères Kouninef. L'ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Farah Ounoud Ayman, est placée sous contrôle judiciaire. Son dossier figure parmi les affaires de corruption impliquant notamment d'anciens ministres jouissant de privilèges de juridiction. Ces derniers ont été transmis aux conseillers instructeurs près la Cour suprême. Le juge d'instruction près de pôle spécialisé de tribunal de Sidi Mamet a décidé de placer Ouda Feraoun en liberté provisoire. L'affaire concerne le dossier Algérie Télécom, dans lequel sont accusés Farah Ounoud Ayman, ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, et d'autres accusés pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires, par l'octroi d'indus avantages à autrui lors de la passation de marchés publics, dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Avec sa coupe à la garçonne et son air juvénile, Iman Ouda Feraoun a longtemps incarné une caution jeune, dans le gouvernement de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaya. Lorsqu'elle est nommée en 2015 ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, cette physicienne de formation, alors âgée de 36 ans, est censée donner un coup de jeune et féminiser l'équipe gouvernementale. Une ascension qui promettait d'être fulgurante. À peine installée dans ses fonctions, la ministre Benjamin, qui a rejoint le FLN en 2010, se hisse à la 9e place des femmes arabes membres de gouvernement les plus puissantes par le magazine Forbes. Elle se savait en sursis depuis la vague d'arrestations qui a touché plusieurs de ses ex-collègues ministres, dès qu'elle a appris le 3 janvier 2020 son éviction du gouvernement. Ouda Feraoun comprend que ses jours de liberté sont désormais comptés. Elle paraissait très tendue en vidant son bureau de ses affaires personnelles, c'est un signe qui ne trompe pas, raconte un cadre de son ministère.